Bonjour à toutes et à tous et on se retrouve pour un nouveau reportage. Aujourd'hui, je me suis donc interrogé sur le nouveau projet de BNG Bus Nouvelle Génération avec la mise en avant de nouvelles pistes cyclables. Voici l'interview de Arnaud Catherine, l'élu en charge de ce projet. Alors le BNG, c'est effectivement un acronyme qui signifie Bus Nouvelle Génération. Qu'est-ce que ça veut dire que le bus Nouvelle Génération? Eh bien, finalement, c'est un système de mobilité à l'échelle de la communauté d'agglomération du Cotentin. En réalité, le Cotentin, c'est 14 fois la superficie de la ville de Paris. Et donc, il a fallu imaginer une offre XXL composée de lignes urbaines, d'interurbaines, du transport à la demande aussi un peu partout sur le Cotentin. Donc, c'est assez unique. Et il comprend à la fois des lignes intercommunales qui sont opérées déjà depuis 2021. Et ils viennent se connecter ici sur le pôle d'échange multimodal de la gare avec les nouvelles lignes dites à haute fréquence que l'on voit passer derrière moi. C'est 8 lignes au total urbaines, 4 à haute fréquence, connectées donc à 7 lignes intercommunales et une ligne aussi SNCF, le Cherbourg-Valognes puis Valognes-Paris, qui sont intégrés dans notre offre tarifaire. Si on ajoute les vélos en libre service de la communauté d'agglomération du Cotentin, le covoiturage, vous aurez compris que c'est un système complet de mobilité qui a été imaginé sous le sigle Bus Nouvelle Génération. On doit aussi ajouter le cadencement horaire, des fréquences accrues sur ces 4 lignes 1, 2, 3, 4 qui n'existaient pas auparavant, puisque des nouveaux bus sur la ligne 1, des articulés plus grands et donc plus confortables, puisqu'on peut intégrer 160 personnes dans un bus articulé. Ce sont des bus qui sont connectés au Wi-Fi. Vous pouvez aussi recharger votre téléphone à bord du bus. Et si vous avez un abonnement, vous avez aussi accès gratuitement à la presse locale, ce qui permet finalement, en prenant son bus, eh bien, de lire la presse du matin. Alors l'avantage des voies dédiées, vous avez vu que nous avons réaménagé complètement l'espace public. Ça a nécessité un peu plus de 20 mois de travaux, pénibles et pénalisants pour un grand nombre de personnes. Toutes les mobilités, de la marche au vélo, au bus ou à la voiture, ont été réaménagées, complètement reconfigurées dans un espace public aussi modernisé, végétalisé. Alors avec le bus Nouvelle Génération, nous avons créé 3,5 km de voies cyclables nouvelles le long des quais, qui convergent aussi au niveau de la gare. Et nous avions eu cette opportunité avec la voie du Homé, qui était une ancienne voie de chemin de fer, que nous avons acquis auprès de la Marine nationale, pour en faire une voie douce, une voie verte, à la fois pour les piétons et les cyclistes. Et celle-ci, elle présente l'avantage de relier la gare de Cherbourg à l'entrée de l'Arsenal, la porte du Midi, en quelques minutes. Et pour l'instant, les retours sur les aménagements on va dire autour du bus Nouvelle Génération sont assez positifs quant à la qualité des aménagements. Je pense que chacun aura compris que nous avons eu la chance d'avoir des entreprises qui ont bien travaillé. Les aménagements sont qualitatifs, avec des beaux matériaux, avec des beaux végétaux. Donc les retours, c'est grosso modo, la ville est plus moderne que par le passé, et ça c'est un vrai plus. Alors sur les réseaux sociaux, il y a, comme vous l'avez dit, des pour et des contre. C'est un petit peu la norme, on va dire. Je crois qu'il ne faut pas chercher à convaincre ceux qui sont contre, mais il faut plutôt expliquer et les inviter à utiliser le service, les inviter à aller voir les aménagements et puis se faire leurs propres idées, parce que parfois il y a des réactions qui sont un peu épidermiques. Et moi je l'ai constaté pour avoir échangé avec certaines personnes qui étaient contre, après en message privé.